Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je te propose un flow doux pour la mobilité de l'articulation de ton épaule. On va commencer simplement par se déposer sur notre tapis, prendre le temps d'arriver, prendre le temps de se concentrer sur ici et maintenant. Donc, je te propose de le faire de façon assise aujourd'hui. Tu pourrais t'asseoir sur un bloc ou sur une couverture si tu veux t'aider à remonter ta colonne vertébrale et allonger le dos. C'est important d'être bien droit pour pouvoir respirer librement. Alors, simplement déposer une main ici sur ton ventre ou les deux. Et on va respirer avec notre respiration Ujjayi ici. Les fesses pressent fermement dans le sol. La colonne est longue et droite. On peut relâcher dans les épaules. Et on va simplement concentrer toute notre attention sur notre respiration. Si les pensées viennent, on les laisse se dissiper dans l'inconscient, comme des nuages dans le ciel, et on revient juste à la conscience de notre souffle. Et en conservant cette conscience-là de ton souffle, de ta respiration, en portant toute ton attention sur les sensations que tu vis dans ton corps à l'inspiration et à l'expiration, on va se diriger à quatre pattes et on va aller dans notre première posture qui est la posture du Poppy, une posture de Yin Yoga qui aide beaucoup à dégager au niveau de l'articulation des épaules. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se met à quatre pattes et on va déposer les deux avant-bras au sol, les hanches les genoux sous les hanches, pardon. Donc, on va simplement basculer là, naturellement le coccyx vers le ciel. Et là, on va laisser tomber la tête, le front au sol. On peut avancer les bras. On laisse la poitrine descendre avec la gravité vers le sol. Et on peut venir porter les deux mains en prière au-dessus de la tête. Donc, une ouverture de poitrine, une ouverture du cœur, mais également une ouverture. On crée de l'espace dans les côtes. On libère l'articulation des épaules. L'articulation des épaules est composée majoritairement de trois os. Donc, l'os supérieur du bras, la clavicule et l'omoplate. Donc, c'est ces trois os-là ensemble qui forment l'articulation de l'épaule. Ici, nos clavicules tentent de se rejoindre l'une vers l'autre sans forcer. On fait simplement laisser la gravité positionner notre corps. On détend chacun de nos muscles et on tente de garder une immobilité dans notre posture. Je vous rappelle de respirer avec vos sensations et de concentrer votre attention sur cette respiration-là.
On commence la douceur, la pratique. On commence notre pratique en douceur pour vraiment venir apporter toute l'énergie et la circulation dans notre articulation avant d'aller joindre un mouvement plus actif et faire travailler tout l'ensemble du corps en même temps de travailler dans notre ouverture d'épaule. Et pour sortir de posture, on va simplement rapporter les deux avant-bras au sol. On ramène les mains de chaque côté du visage et on presse les mains dans le sol. On revient à quatre pattes et d'ici, on va aller faire des dos plats, dos ronds, histoire d'amener un petit peu de mobilité dans notre colonne. Donc à l'inspiration, creuse le dos, coccyx vers le ciel. Expire. Menton vers la poitrine, presse les deux pieds, deux genoux, deux mains dans le sol, dos rond. Et là, tu peux y aller avec le propre rythme de ta propre respiration. En autant que quand tu inspires, tu creuses dans le dos. Expire, dos rond. Une dernière fois. Et on revient en posture neutre, on engage les orteils derrière et on va marcher avec nos mains pour venir se retrouver en petit bonhomme. Et d'ici, on va simplement relever les fesses vers le ciel, on laisse nos genoux bien pliés et on s'en va dans la posture du pantin. Donc, on laisse tomber tout le haut du corps complètement. C'est vraiment nos jambes qui nous supportent, les pieds, largeur des hanches. Laisse tomber la tête, la nuque, les épaules. On peut attraper les coudes opposés, se balancer doucement. Et à la prochaine inspiration, on va se soulever doucement une vertèbre à la fois en pressant les deux pieds dans le sol. La nuque et la tête en dernier. Les mains vers le ciel, expire. Mains en prière. Super. D'ici, on va aller dans 3 salutations soleil A. Donc, dépose tes deux pieds à l'avant du tapis, pieds largeur des hanches. On inspire, allonge la colonne. Expire, flexion vers l'avant. Inspire à demi, remontez. Expire, redescend. Plie dans les genoux, dépose les deux mains au sol et on s'en va dans une planche derrière. On inspire ici. Expire, descend, coude près du corps. On inspire dans un cobra. Omoplate qui roule ensemble derrière, coude toujours près du corps. Expire, redescend. Inspire, presse dans les mains, passe par les genoux. Engage les orteils derrière et à l'expiration, chien tête baissée. Premier chien tête baissée, on peut amener un mouvement doucement. Et là, ce qu'on veut, là, c'est allonger la colonne. Donc, on peut plier généreusement dans les genoux. On voudrait que nos mains soient en ligne droite avec nos épaules. Presse les mains dans le sol. Le tapis glisse un petit peu aujourd'hui. Ensuite, on expire, on plie dans les genoux, marche ou flotte à l'avant du tapis. On est en flexion avant. Inspire à demi, remontez. Expire, redescend. Et on inspire une vertèbre à la fois. On se soulève, presse les pieds dans le sol. Jusqu'au ciel, expire. Main en prière. 2 autres fois, inspire.
Expire, flexion. Inspire à demi, remontez. Expire, redescend. Et on dépose les deux mains au sol, on recule dans une planche derrière. Inspire ici. Expire, descend, coude près du corps. Inspire, cobra. Expire, redescend. Inspire, presse les mains dans le sol, passe par les genoux, engage les orteils derrière. Expire, chien tête baissée. On inspire ici, plie dans les genoux et à l'expiration, marche ou flotte à l'avant du tapis. Inspire à demi, remontez. Expire, redescend. Et on inspire, on se soulève une vertèbre à la fois. Expire. Main en prière. Dernière fois, inspire. Expire, flexion. Inspire à demi, remontez. Expire, redescend. Dépose les deux mains au sol. Recule dans une planche derrière. Inspire ici. Expire, descend, coude près du corps. Inspire, cobra. Expire, redescend. Et on inspire, passe par les genoux, engage les orteils. Expire, chien tête baissée. Inspire, monte sur le bout des orteils, plie dans les genoux. Expire. On se retourne à l'avant du tapis, flexion avant. Inspire à demi, remontez. Expire, redescend. Et on inspire, on presse les mains, les pieds dans le sol, Inspire les mains jusqu'au ciel, expire en prière. Super, d'ici on va inspirer. Allonge les bras vers le ciel et à l'expiration, torsion vers la droite. Ouvre les deux grands bras en T, en croix. Inspire au centre. Expire. Torsion vers la gauche. On continue. Inspire. Au centre. Expire à droite. On amène du mouvement dans notre épaule. On suit toujours le rythme de notre respiration. Et on revient au centre. Expire, flexion vers l'avant. Plie dans les genoux. Va porter ta jambe droite loin derrière, ton pied gauche entre les deux mains devant. Dépose ton genou droit au sol. La main droite au sol sous l'épaule et à l'inspiration, torsion, bras gauche vers le ciel. Donc ici, là, ta main droite fait comme action de pousser dans le sol, ta main gauche tirée vers le ciel. Donc ça vient vraiment créer une ouverture de l'espace. On ne laisse pas retomber la tête, on tient notre tête droite, on a le corps engagé. On respire. Et à l'expiration, on redépose au sol. Engage les orteils du pied derrière, soulève le genou et on retourne dans une planche. Expire. Descends coude près du corps. Inspire, cobra. Expire, redescend. Et on inspire, on passe par les genoux. Expire, chien, tête baissée. Ici, on va inspirer, plie dans les genoux, expire, marche ou flotte à l'avant du tapis. On expire, on est en flexion vers l'avant. On inspire, on va se soulever en pressant les pieds dans le sol et rendu complètement déroulé au ciel. On va plier dans les genoux et on s'en va dans notre posture de la chaise. Donc, on peut coller nos deux genoux ensemble. On vient vraiment travailler l'articulation de l'épaule ici. Le sacrum se dirige vers le sol. On essaie d'être le plus droite possible. On devrait voir nos orteils devant. Et on va expirer les mains en prière.
Et là, on va aller en torsion. Donc, le coude gauche sur la cuisse droite. Et là, naturellement, là, ça se peut qu'il y ait un genou qui cherche à dépasser l'autre. Donc, on ramène ça tout droit. On respire ici. Les deux mains pressent fermement l'une contre l'autre. Et on inspire, on revient dans notre chaise. Expire. Inspire, on remonte. Expire, flexion vers l'avant. Et on dépose les deux mains au sol. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui s'en va derrière. Pied droit entre les deux mains devant. On dépose le genou gauche au sol. La main gauche sous l'épaule. On va inspirer en torsion. Main droite vers le ciel. Donc, on se rappelle, nos deux mains font une action de pousser dans un sens inverse l'une de l'autre. Engage ton corps. Respire profondément dans ta torsion. Et on expire, redépose au sol. On engage le pied derrière, soulève le genou. On retourne dans une planche. On inspire ici. Expire. On descend coude près du corps. Inspire, cobra. Expire, redescend. Et on va inspirer pour s'en aller vers notre chien tête baissée à l'expiration. Inspire, on plie dans les genoux et à l'expiration, on flotte jusqu'à l'avant de notre tapis. On est en flexion vers l'avant. Inspire, on se soulève une vertèbre à la fois jusqu'au ciel et à l'expiration, on est dans la posture de la chaise. Il commence à faire chaud. Ça va bien, on active notre feu intérieur. On va faire à l'expiration, main en prière au niveau du cœur et on va faire notre torsion. Coude droit sur la cuisse gauche. On ramène nos deux genoux en ligne. Presse les mains fermement l'une contre l'autre. Et respire ici dans ta torsion. Et on revient au centre. Inspire, allonge. Expire. Main en prière. Super. On va pouvoir venir se retrouver en posture assise. Les jambes croisées, l'une devant l'autre. D'ici, on va être dans la posture de l'archer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever la main droite vers le ciel, repli vers le dos et on va passer notre bras gauche derrière et on va venir attraper nos mains ensemble. Si c'est impossible pour toi de joindre les deux mains, c'est pas grave, on va venir utiliser une sangle. Donc, je te montre de quoi ça a l'air dans le dos. Alors, ça peut avoir l'air de quelque chose comme ça. Ou bien, sans la sangle, d'attraper les deux mains ensemble. On va relaxer dans l'articulation de l'épaule, on va détendre ici et on a le dos bien droit, c'est super important. Et on va conserver cette posture-là pour une dizaine de respirations. Tes fesses pressent fermement dans le sol. La colonne est longue et droite. Pense à ta respiration Ujjayi ici, comme au début de la pratique. Et on va doucement pouvoir relâcher les mains derrière, venir reporter notre bras droit en premier. Ensuite, on va venir reporter doucement le bras gauche. Et comme contre-posture à cette ouverture-là, on va venir créer de l'espace entre nos omoplates derrière avec la posture de l'aigle des bras. Donc, on va prendre le bras droit, on va passer sous le coude gauche.
Les deux mains se font face, on tente d'attraper nos mains ensemble. On garde les coudes bien relevés à angle droit. On inspire ici, à l'expiration, si on veut, on peut même venir porter le menton vers la poitrine. Donc, essaie de ressentir toute l'ouverture, l'espace qui se crée derrière toi. Encore une fois, on respire profondément. On conserve la colonne longue et droite. Dernière respiration ici. Et à l'expiration, on relâche complètement. On peut amener un mouvement doucement d'un côté et de l'autre en rotation. On peut tourner la tête. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, main gauche vers le ciel. Laisse retomber la main derrière, on passe la main droite et on va attraper soit notre sangle, soit notre main derrière. Et là, ça se peut que d'un côté et de l'autre, ce ne soit pas la même sensation, que ce soit plus difficile d'un côté que de l'autre. C'est normal, notre corps n'est pas parfaitement symétrique. Moi, par exemple, là, de ce côté-là, je dois toujours utiliser une sangle. Mes deux mains ne se joignent pas, même après des années de pratique. C'est correct. On accueille et on est simplement dans le respect de notre corps ici. C'est super important d'écouter notre corps et de respecter nos limites. On n'est pas dans un objectif de performance, on veut simplement être actif, prendre soin de soi, jour après jour, un instant à la fois. On tente de relâcher le plus possible dans les épaules. Dernière respiration. Et on va commencer par relâcher la main gauche, redéposer ensuite le bras droit. Et on peut amener un petit mouvement au besoin. Et on va faire la même chose avec la posture de l'archer. Cette fois-ci, le bras gauche passe sous le coude droit. Les deux mains se font face. On essaie d'attraper. À l'expiration, le menton peut se diriger vers la poitrine. On tente de conserver là, les coudes bien droits. De ne pas tout laisser s'affaisser vers l'avant. Et à l'expiration, on relâche tout doucement. D'ici, on va faire un dernier exercice pour l'ouverture et dégager notre épaule. Donc, pour ça, tu vas avoir besoin d'un mur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement laisser notre main sur le mur et plus on va faire une rotation avec... En fait, tu t'installes face contre le mur, la main au mur, la main gauche au mur. Et plus tu vas tourner ton corps vers la droite, plus ça va ouvrir et tirer dans ton épaule, dans ton articulation. Alors, vas-y vraiment juste pour avoir des sensations. On ne veut pas aller trop fort, on veut vraiment respecter notre corps. Et quand tu as trouvé l'endroit où est-ce que tu sens des sensations et que tu ne dépasses pas ta limite, je t'invite à rester ici une dizaine de respirations.
Essaie de détendre dans tes épaules, d'être le plus détendu possible en fait. Plus tu vas être crispé, moins l'énergie va pouvoir circuler librement dans ton articulation. On veut vraiment venir étirer dans les tendons, dans les tissus connectifs, créer de l'espace. Et doucement, on va pouvoir revenir le corps face vers le mur et relâcher tout doucement. On peut shaker un petit peu dans le bras, il n'y a pas de problème. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, main droite sur le mur. Et on va tourner notre corps face vers la gauche pour venir créer de l'espace dans le côté droit du corps. Même chose, on se détend. On respire avec nos sensations. Et pour sortir de posture, même chose, on retourne face vers le mur et on peut redéposer le bras. Et on va être prête à se diriger vers notre Shavasana. Donc on s'allonge complètement sur le sol. Les deux jambes retombent de chaque côté. Les deux paumes de main tournées face vers le ciel. On se détend complètement. On profite de ce dernier moment sur notre tapis pour libérer les tensions qui pourraient encore subsister dans notre corps physique ou dans notre esprit. Je te souhaite un excellent Shavasana.
s'étirer comme le matin au réveil. Et doucement, on va venir se tourner sur le côté pour venir me rejoindre dans une posture assise pour clore la pratique. Alors, on va joindre les mains en prière au niveau du cœur et on va inspirer pour expirer, joindre nos souffles ensemble. On inspire. Expire. Et on inspire pour chanter un Om. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté. J'espère que cette pratique t'a fait du bien. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne Yoga avec Karine. Je publie une vidéo nouvelle à chaque semaine de yoga en français et c'est toujours gratuit ici sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Namasté!